Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un tag. J'ai revêtu mon pull serre d'aigle et mes lunettes avec mes reflets bleus. J'ai un peu mal à la tête donc je vais filmer avec ces lunettes même si je sais que c'est pas très agréable pour vous. Mais voilà, je me vois dans l'obligation de les mettre. Donc aujourd'hui je vais faire un tag qui s'appelle le Fantasy Fun Book Tag. On va pas traduire ça mais en clair c'est un tag sur la fantasy. Un truc que j'ai trouvé en anglais mais je pense bientôt ou du moins réfléchir à un concept voilà, avec mes propres questions pour un peu compléter le truc parce que c'est assez léger. Mais voilà, ça permet de découvrir un peu mes goûts fantasy et vous donner des idées pas à pas. Donc on commence tout de suite. Avant toute chose, je voulais vous montrer un truc très puéril. J'ai acheté une petite affichette Hagrid avec un sombral. Je fais une fixette sur Hagrid en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Que j'ai acheté au festival Cidre et Dragons, qui est un des grands festivals de fantasy, qui se déroule toujours au mois de septembre. C'est à côté de Cabourg, en Normandie, si vous êtes du coin. C'est sur un week-end et Cidre et Dragons, c'est très connu parce que c'est vraiment un festival de fantasy. Pas de médiéval, vraiment de fantasy, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui se déguisent, il y a beaucoup d'activités, il y a tout un village, alors c'est un village de bord de mer, pas médiéval, mais c'est assez grand pour un festival, et voilà, il y a énormément de gens, c'est un peu le regret, c'est que c'est devenu de plus en plus connu, donc il y a de plus en plus de personnes. Au début où j'y allais, c'était quand même assez calme, là c'est plus trop le cas, mais c'est un festival que je vous conseille où vous trouverez toujours un thème par an. Cette année c'était Harry Potter, le stand était léger, il y avait 2-3 stands. C'était pas vraiment des stands de vente Harry Potter, même il y en avait quelques-uns hein, donc j'ai pris seulement cette affichette là. Mais il y avait des escape games, il y avait voilà, tout un truc organisé, il y avait beaucoup de Potterheads qui étaient là cette année, contrairement à d'habitude. Et c'est un festival voilà, que je vous conseille en famille, entre amis, avec mamie, avec tout le monde, voilà. Donc allez-y, renseignez-vous l'année prochaine si vous voulez y aller, mais c'est un très très bon festival de fantasy. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y êtes déjà allé et comment vous étiez déguisé ou si vous étiez pas déguisé, qu'est-ce que vous avez acheté, tout ça. Voilà. Petite parenthèse fermée. La première question c'est dans quel monde magique voudrais-tu vivre? Et il faut prendre en compte que tu n'auras pas de pouvoir magique, tu resteras un glandu sans pouvoir magique, voilà, avec ta condition actuelle. Pendant ce tag, je vais éviter de parler bien sûr d'Harry Potter, voilà, mais un univers où je voudrais aller, où j'ai pas de pouvoir magique. Je pense que ça serait... Voilà, j'ai pas trop réfléchi aux questions pour tout vous dire. Je pense que ça serait soit le pays des contes de Chris Colfer, parce que on rentre dans un livre où il y a plein de magie, on voit plein voilà, de personnages de contes, c'est vachement sympa. Soit un truc de Beatlit, parce que elles ont pas toujours des pouvoirs magiques, voilà, donc je pense à tout ce qui est Lux par exemple, où voilà, on est avec une créature fantasy, ou... Voilà, un truc pas Westeros, pas Poudlard, parce qu'on va dire que je serais un petit peu deg si j'y allais que j'avais pas de pouvoir magique, faut dire ce qui est. Je veux pas être un crack-molle, d'accord? J'ai attendu ma lettre pendant 11 ans, c'est pas pour être un crack-molle. Donc voilà, je pense que ce serait le pays des contes de Chris Colfer, parce que c'est une magie gentille, où voilà, on rencontre plein de personnages qui ont des pouvoirs, mais t'as plein de personnages dedans qui ont pas des pouvoirs et qui arrivent quand même à vivre dans ce monde-là. Donc voilà, c'est cet univers-là. La seconde question, c'est quel type de créature fantasy voilà, voudrais-tu être? Personnellement, j'aimerais bien être un hippogriffe. Voilà, j'ai des penchants très bizarres. Non, sans rire, un truc un peu majestueux qui pèse dans le game, type dragon. Je pense que je serais un bel hippogriffe avec des plumes du genre trop belles, du genre argent, tu vois, et je paraderais dans Poudlard en mode... Faut pas me faire chier quoi, je te mets un coup de bec dans la gueule si tu me fais chier. Sans rire, il faut vraiment que je me concentre, ça ne va pas du tout. Non, créature fantaisiste. Oui, tiens, j'y pense, je serais un chat parlant, voilà, un chat... Voilà, parce que l'hippogriffe, j'ai dit que je jouais pas avec tous les trucs d'Harry Potter parce que sinon ça allait être chiant pour vous. L'hippogriffe, c'est mon rêve, mais je pense que je finirais comme un vieux chat parlant. Dans les enchantements d'Ambremer de... Pierre Pével, j'allais oublier son nom. Des chats qui parlent et ils sont dans plein de magie, tout ça. Ou si on prend vraiment la créature du genre, pas un animal mais une créature. Ça serait cliché de dire les elfes, faut dire ce qui est parce que j'ai pas la gueule d'un elfe, il faut dire. Je pense que j'aurais été un très bon loup-garou. La fiche jette des fleurs, mais voilà. Je me suis toujours... J'ai des raisonnements comme beaucoup de personnes, hein, mais je me suis toujours dit, si je devais être une créature fantaisiste, je serais un ours-garou.
Voilà, je me transformerai en ours, j'irai pêcher des petits saumons et je reviendrai chez moi tranquille, pépère, à poil, dans mon petit chalet. Voilà, donc je pense, ouais, un ours-garou, tout ce qui est un peu garou, parce que j'aime bien le côté animal, le côté meute, les packs, je trouve que c'est hyper fraternel, hyper sympa. Bon, la transformation, les crises de colère, c'est pas trop cool, mais je trouve que le loup-garou, c'est vraiment ça qui m'a... cette idée de fraternité et... de sororité, hein, ça dépend dans quel pack vous vous trouvez. Mais voilà, et puis le côté, les pères, vous savez, les loups, les âmes sœurs, tout ça, je trouve ça assez poétique et joli. Et comme j'ai un peu peur du sang, je n'aime pas l'hémoglobine des vampires, donc voilà. On va passer à la question suivante. Pour la vie de tous les jours, est-ce que tu voudrais avoir des pouvoirs magiques ou un animal magique? Bah des pouvoirs magiques, hein, franchement, que mon chat sache parler ou que j'ai un hippogriffe de compagnie, je m'en fous un peu, même si... venir en cours comme un Daenerys sur son dragon, ça peut faire rêver. Non, c'est vraiment un truc qui... Je voudrais avoir des pouvoirs magiques. Après, je pourrais toujours me dire quel pouvoir magique. J'ai des conversations avec des gens et des fois je me dis quel type de sorcière j'aurais été. Et je pense que j'aurais été une élémentariste parce que je suis pas assez bonne en SVT et en physique pour... surtout en physique, pour faire des potions. J'aurais été pas une sorcière de guerre parce qu'on va dire que j'ai un peu peur du combat et je suis faible, mais oui, peut-être parler avec les éléments, la nature, voilà, ou jeter des malédictions, et ça c'est, je réserve ça aux personnes qui le méritent. Attention. Mais voilà. Ensuite, il me demande, le test, quel est ton dragon préféré? Alors si j'étais un dragon, en fait j'aime bien parce que je change des questions du tag, mais si j'étais un dragon, dans mes jours mauvais je serais un magnard à pointe, ou sinon rien que pour cette phrase d'Harry Potter que dès que j'entends le mot chinois, le bout de feu chinois, j'aurais été un bout de feu chinois parce que j'adore cette phrase. Non, sans deck, pas Eragon parce que la trilogie Eragon, je l'ai dans ma palle depuis des années, le problème d'Eragon c'est que j'avais pas aimé quand j'avais pas... C'était trop compliqué quand j'étais jeune parce que j'étais pas une assez bonne lectrice pour accrocher, et surtout au niveau éditorial c'est quand même le fils d'un éditeur qui a publié en Italie et ça me gêne, vous voyez, le népotisme ça n'a jamais été trop mon truc, donc voilà. Mais j'aurais été un des dragons de la mythologie au royaume de Pierre Pével. On va dire que Pierre Pével va être dans tout ce tag, mais au royaume de Pierre Pével, les dragons sont les sortes de dieux, ils pèsent dans le game, c'est eux qui lisent l'avenir, qui élisent les héros. En clair, ouais, c'est un peu les dieux en fait de ce monde-là, donc j'aurais été un de ces dragons-là parce qu'ils sont hyper intéressants, on sait pas trop de choses. J'ai pas encore lu la balade de Perne, mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que ça fait des années que je me tâte et comme ça parle de dragon, voilà, je vous pose la question. Ensuite, on me demande quel est mon film fantasy préféré. La fantasy et les films n'ont jamais... C'est un peu compliqué parce qu'on peut vite tomber dans le cliché, voilà, le lapsus cliché. Type le 7ème fils. Alors, je vais vous parler d'Harry Potter, je vais vous parler... Bon, dans Le Seigneur des Anneaux, mon film préféré, c'est Les Deux Tours. C'est mon film préféré presque de tous les temps, je pense. Je crois. Avec Forrest Gump, tout ça, c'est un de mes films préférés. Mais là, Les Deux Tours, c'est vraiment, je pense, mon film préféré de fantasy. J'ai un attachement particulier pour Cœur de Dragon, parce que j'ai regardé quand j'étais toute petite, et j'adorais les musiques, l'univers... Voilà, c'est un truc qui m'a toujours plu. Après, un film fantasy, vraiment, moi je pense à un medieval fantasy, il n'y a pas grand chose qui... J'ai pas de film en fait qui me viennent à l'esprit. Après, en fantastique, il y en a trop, quoi, je peux pas choisir. J'ai beaucoup aimé aussi Le Labyrinthe de Pan, qui est un très très bon... Voilà, un très très bon film. Mais voilà, c'est fantastique. C'est, voilà, en medieval fantasy on va faire ça. N'hésitez pas à me dire aussi vous quel est votre film, et si vous avez des films de fantasy à me recommander, type Le Labyrinthe. Il y a Une Histoire sans fin aussi que j'ai beaucoup aimé, mais Le Labyrinthe avec David Bowie parce que j'adore David Bowie, mais je l'ai jamais vu, et même Dark Crystal c'est des films que j'ai jamais vu, Princess Bride j'ai jamais vu, voilà. Je suis un culte en fait du ciné de fantasy parce que j'ai des parents qui regardent pas de fantasy, voilà, j'ai pas été élevée avec ces clichés là, plutôt avec des clichés d'SF plutôt que de fantasy. Donc voilà. Il demande si vous pouvez prendre un personnage secondaire de l'e-fantasy et écrire son histoire, ou du moins à ce que ça soit son histoire qui soit mis en avant comme personnage principal. Je sais pas si c'est très clair. En clair, le personnage secondaire devient personnage principal. Bien sûr, dans les relectures récentes, ça aurait été Lucian, moi je l'appelle Lucien dans Court of Thorns and Roses. Il y a Drago Malfoy dans Harry Potter, parce que Drago représente. Et voilà, pour cela,
Après, à chaque fois que je lis des livres de fantasy, je me dis oh bah ce personnage là il est plus intéressant que cet autre personnage là. Quand on a des grandes sagas comme type Chevalier d'Émeraude, vous voyez, grande saga, on peut pas s'attarder sur tous les personnages. Type Chevalier d'Émeraude, moi j'aurais voulu avoir l'histoire de Liam du début jusqu'à la fin, même si on l'a un peu, mais voilà, c'est trop grand pour être une série qui soit exploitée qu'avec un point de vue de toute façon. Donc c'est les deux seuls que je peux vous citer, parce que vous savez j'ai préparé à l'arrache, donc voilà. Mais moi je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais n'hésitez pas à dire vous s'il y a un personnage que vous avez adoré, vous n'avez pas eu assez d'informations là-dessus, mais... Donc c'en est tout, c'était vraiment très bref, c'était vraiment n'importe quoi, parce que juste parce que j'ai aujourd'hui je suis... Donc voilà, excusez-moi pour ce comportement. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, n'hésitez pas à répondre aussi aux questions, parce que moi j'aime bien, et vous savez la fantasy c'est ma passion, donc si on peut échanger là-dessus c'est cool, et vous pourrez me donner des idées aussi. Donc je vais sûrement refaire un tag, bah pas tout de suite hein, mais avec des questions plus particulières sur la fantasy que je travaillerai plus, mais pour l'instant vous n'aurez que cette vidéo brouillon et il faudra vous en contenter, je suis désolée pour vous. Donc sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures bien sûr et une très bonne journée.